Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. 3 buts marqués lors du dernier match. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Dans vos oreilles, la team Dada, Benjamin Da Silva, c'est moi. Et Omar Da Fonseca, évidemment, c'est Louis. On retrouve tout de suite la Ligue 1 avec ce duel intéressant. Et dans le stade, tout le monde est impatient de voir le coup d'envoi de ce match. Et oui, on se retrouve une nouvelle fois pour partager des émotions extraordinaires. C'est ça le football. C'est la passion qui se transmet entre le terrain et les supporters. La frappe est bonne, ça passe de peu à côté. Et Lille avec le ballon pour tenter quelque chose. Allez là, il peut frapper. Et l'arbitre siffle la faute. Dommage pour l'équipe parce que son attaque partait vraiment bien. Et voilà un carton jaune distribué très tôt dans ce match. Le carton conditionne la suite du match. Il va falloir absolument maîtriser ses interventions. Et ce coup franc atterrit dans les gants, c'est sans difficulté pour le gardien. Jacobs. Et dans le couloir, les Monégasques là peuvent avancer. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Attention à cette passe. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Et à signaler une stat intéressante évidemment concernant l'équipe locale. C'est tout simplement l'équipe qui est la plus performante chez elle cette saison. 8 victoires en 11 matchs. Ça montre une grande... Attention, pendant qu'on parle, ça joue. Et c'est dedans le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Avec cette ouverture du score méritée. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. 1-0 donc au tableau d'affichage. Attention à cette passe. Un ballon bien reçu dans la course. Ouais, ça fait but, coup sur coup. Et ça fait maintenant 2 longueurs d'avance. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et voilà la finition en force pour remporter son duel contre le gardien de but. C'est vrai que le bruit du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie du buteur. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. La grosse opportunité, attention. Et oui, c'est le but. C'est au fond. Cette réalisation pour continuer à y croire et pour vivre encore dans ce match. On revoit le but, ou plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans le filet adverse. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans le filet. Et c'est reparti dans cette rencontre. La SM n'a plus qu'un but de retard. Tout est encore possible. Attaque parfait et en prime, le ballon est récupéré. Jean-Lucas. Ouais, bien défendu, sans faute. Les stats de la possession ne sont pas en faveur du LOSC. Et pourtant, cette équipe parvient à mener au score et à imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Et on le voit, la priorité, c'est le placement et pas la possession. Et c'est raté, le triplé se fait attendre. Cela dit, il reste encore du temps pour signer ce hat-trick et partir avec le ballon du match. Ça va venir, c'est certain.
bonne intervention pour stopper l'attaque. Bayo pour la réception du ballon. Et ça peut être dangereux. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. C'est le but typique du renard de surface. C'est lui qui est toujours bien placé et qui ne met jamais ou très rarement de but dehors de la surface. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Ballon pour Jean Lucas. La projection dans le camp de l'adversaire. Et peut-être le but pour revenir. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. On le revoit, mais encore une fois, le centre fort et rasant, c'est très difficile à défendre. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. Hein. C'était un missile, ce ballon. Ah, le score est maintenant de 3-2. Et le panneau indique 1 minute de temps additionnel. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. La deuxième période qui débute et Monaco est toujours mené d'un but. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Bayo. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Bayo pour la réception du ballon. Et le gardien s'emploie bien. Allez, changement donc. Un corner qui est bien ajusté. Et ce corner est renvoyé par la défense. Avec Youssouf Yazici. Et l'attaque n'ira pas plus loin. Ballon perdu. Aguilar. Le Borussia Dortmund confirme donc l'arrivée de ce nouvel élément dans son effectif. Et oui, il est intéressant ce transfert. On parle d'une des grandes promesses du football mondial. Espérons que ces chiffres ne nous feront pas tourner la tête. Le plus important, c'est le terrain. Ouais, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Oh, il s'en est fallu de peu, mais ce ballon est bien dégagé. Yazici la frappe. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Jean Lucas, peut-être un bon mouvement offensif pour Monaco. Oui, dépossédé du ballon à la régulière. Bamba. Et ça joue sur Mohamed Bayo. Oh, la frappe. Et oui, intervention facile pour Nubel. Bayo pour la réception du ballon. Bien joué, beau geste défensif pour envoyer le ballon en corner. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. Le corner. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Jean Lucas. Le prochain événement à vivre ensemble, ça sera ce match de Coupe nationale. Lille affrontera Strasbourg. Les matchs de coupe sont souvent porteurs d'optimisme. L'espoir fait partie de ces rencontres. Et oui, ils sont de retour.
ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Ensuite, à cette distance, pas mal d'options possibles. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. La fin de ce match est imprévisible, tellement de buts, tellement de rebondissements. On espère vraiment que la suite sera aussi captivante. Le numéro 9, Jonathan David. À sa place. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Eh oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Moment clé dans ce match. Vu le chrono, le temps passe. Un but maintenant et c'est la victoire assurée. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Aucune difficulté pour capter le ballon. Ah, bien anticipé, le ballon est intercepté. Jonathan Bamba. Et ça revient sur Bayo. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, cette offensive, dire le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, et finalement aucun vainqueur. C'est plutôt logique. Et oui, c'est logique. Quand tu vois deux équipes qui sont coude à